Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette fois, on est l'exercice 3, l'exercice qui vous a posé le plus de problèmes en fait. Bon, c'est pas très grave si c'est pas tout compris. C'est un exercice qui n'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste comprendre la logique derrière, c'est tout. Donc le but, on avait un certain nombre de salariés, voilà, 33 salariés, avec des dates d'entrée, avec une certaine ancienneté à calculer et une prime aussi à calculer en fonction de l'ancienneté, excusez-moi. La troisième vidéo, je commence un peu à fatiguer de la voir. Donc, donner l'ancienneté au 16/09/2020. Ok. Donc, avant de donner l'ancienneté, on va commencer déjà à mettre les dates au bon format. Ici, comme ceci, je mets en format date. Ça, c'est du revu. Ancienneté. L'ancienneté, on peut calculer ça. Donc ici, je vais mettre la date du 16/09/2020. Voilà. On va utiliser la fonction de date diff pour calculer la différence entre deux dates. Voilà. Simplement, je fais égal date diff, comme ceci. Je commence toujours par la date la plus ancienne, donc c'est celle-là. Point virgule. Ensuite, je prends la date la plus récente, c'est celle-là. Ici, par contre, je vais l'afficher. Pourquoi? Parce que cette date-là va permettre de calculer l'ancienneté de tous les salariés. Donc là, F4, point virgule. Je cherche une ancienneté en année. Y comme hier. Je fais la parenthèse comme ceci. Là, 2006-2020, c'est 14 ans. Mais on n'est pas encore en décembre 2000. À l'heure où j'ai fait la vidéo, en tout cas, on n'est pas encore en décembre 2020. Aujourd'hui, on est le 4 octobre 2020. Tout simplement. Donc, c'est normal que j'ai 13 ici. Donc, dès que c'est fait, double-clic, comme ceci. J'ai l'ancienneté. Voilà. Et là, c'est très délicat. Ici, les conditions des primes. Voilà, donc je mets 20 points, évidemment. Les conditions des primes. Regardez bien. Moins de 5 ans, lorsque vous avez moins de 5 ans d'ancienneté, vous touchez uniquement 100 euros. Lorsque vous avez entre 5 et 10 ans, vous touchez 30 euros par année d'ancienneté. Donc, supposons, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait. En fait, c'est les conditions qui se cumulent. Par exemple, si j'ai 6 ans d'ancienneté, je vais toucher les 100 euros des 5 années que j'ai faites, plus les 30 euros de la première année après 5 ans. Vous voyez? Voilà, c'est les conditions qui se cumulent en fait. Tout ça, ça se cumule. Par exemple, si je fais 25 ans, je vais toucher les 100 euros de la cinquième année, plus les 300 euros par an entre ma 15e année et ma 5e année. Et au-delà, je vais toucher 50 euros au-delà des 15 ans. Vous voyez? C'est les conditions qui se cumulent, en fait. Tout simplement. Donc là, la difficulté, c'est comment faire une fonction pour ça, tout simplement. On verra que c'est pas très compliqué. Donc, ici, c'est 100. Et là, entre 5 et 15 ans, le maximum qu'on puisse avoir, donc ça veut dire c'est 10, c'est 30 fois 10. 10, c'est quoi sa différence entre mes 5 et mes 15 ans? Et au-delà, c'est tout simplement, excusez-moi, au-delà, c'est tout simplement 50 euros après 15 ans. Donc, on va tout simplement utiliser une fonction conditionnelle si. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais si. Ça va être un genre de si imbriqué, voilà. Donc, si ça est inférieur, si ça est inférieur, excusez-moi, je me suis trompé voilà. Si l'ancienneté ici est inférieure ou égale à 5, dans ce cas-là, tu mets automatiquement 100 euros pour tout le monde. Tu mets 100. Voilà, comme ceci. Là, si, voilà, là, on va tricher un peu.
on fait ainsi un briquet. En fait, avec ça, j'ai l'intervalle moins l'infini et 5. Et là, avec celui-là, je vais gérer l'intervalle 15 et 5 exclus. Donc, si ça inférieur ou égal à 15, alors, qu'est-ce que tu me fais déjà? Tu me fais, donc, le maximum, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais du coup ça, l'année, moins 5, voilà. Pourquoi moins 5? Pourquoi moins 5? Parce que, supposons là, par exemple, supposons que je cherche la prime après 5 ans. Donc, je fais C2, c'est-à-dire mes 13 ans, moins mon seuil ici, qui est de 5 ans. Voilà. Donc, 5 moins 13, ça me fait 8, auquel je vais multiplier mes 30 euros. Voilà, comme ceci. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter la tranche d'après. Excusez-moi, la tranche d'avant, excusez-moi. Donc ça, je vais rajouter plus 100 ici, c'est important. Donc, celui qui a en dessous de 5 ans, il touche 100 euros. Celui qui a entre 5 et 15 ans, il va toucher les 100 euros de la tranche entre 0 à 5 ans. Et aussi, il va toucher, pour chaque année au-delà de 5 ans, il va toucher 30 euros. Voilà. Là, ce qu'on a fait là, on calcule la prime au-delà de 5 ans. On fait l'ancienneté calculée moins les 5 ans multiplié par les 30 euros par an. Voyez? Plus les 100 euros de la tranche d'avant. Voilà. Là, on a fait la deuxième tranche ici. Point virgule. La dernière tranche, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement, du coup, je sais que là, ici, j'ai 100 euros. Donc ici, je fais ci. Dans d'autres cas, non, ici, ça va être un sinon directement. Pas besoin de faire un si. Donc sinon, donc j'ai un cas entre moins l'infini et 5, un cas entre 5 et 15, et j'ai l'autre cas en fait entre 15 et plus l'infini. Donc l'autre cas, donc autre, ça va être du coup la somme des tranches. Ici, ça va être 100, voilà. Et ici, ça va être l'ensemble. Ça va être tout simplement 15 moins 5, multiplié par 30, ça fait 300. Donc on a déjà 40 euros qui viendront des tranches précédentes, pour cette tranche au-delà de 15 ans. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici, c'est pareil, je vais faire ça, moins, là je calcule en fait la dernière tranche. Ça, moins 15, voilà, multiplié par 50, voilà. Voilà. Pourquoi pas 50? Parce que après 15 ans, pour chaque année, j'ai 50 euros par mois. Non, par an, plutôt. Donc ici, faites attention aux parenthèses, c'est important. Hop. Et ici, je vais rajouter 400 euros. Pourquoi? Ça correspond à mes deux tranches d'avant. Donc, moins de 5 ans, j'ai 100 euros. Et au-delà de 5 ans, j'ai 30 euros chaque année. Donc, ça fait 100 plus ici 300. Pourquoi 300? Je fais 15 moins 5, ça fait 10. 10 ans fois 30 euros, ça fait 300. Comme ceci. Donc, en tout, ça fait 400. Excusez-moi. Je ferme la parenthèse, comme ceci. Et c'est bon, vous voyez, c'est pas plus, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire, en fait. Voilà. Évidemment, pourquoi il me dit ça? Parce que je n'ai pas mis toutes les parenthèses. Je vais le faire. Donc là, je vais fermer, hop, hop, et c'est bon. Voilà, ici, là, je le mets en format euro.
On va vérifier rapidement. 13 ans, ça fait 100 euros. On est d'accord pour la première tranche. Et ça fait 8, ça fait du coup 5, 13 moins 5, c'est-à-dire 8. Donc ça fait 8, ça fait 8, 8 multiplié par 30, 240, et la somme de ça me fait bien 340. Tout simplement, on va faire avec, par exemple, celui-là, il a une densité qui est très élevée. Il a 1500. Donc, il a d'office les 400 euros des premières tranches. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a aussi? Il aura 38 ans, non, 38 ans d'ancienneté, donc du coup, ça va être égal. Ça fait 38 moins 15. Voilà. Donc, il a fait 23 ans au-delà des 15 ans, que je multiplie par 50 ici, tout simplement. Et la somme des deux, ça me donne bien 1550, c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai ici, tout simplement. Voilà. Donc, on a résolu cet exercice grâce au si imbriqué, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ici, évidemment, je mets 50 points, parce que, vous voyez, c'était pas aussi difficile que ça, il fallait juste comprendre la logique, en fait, derrière. Il fallait comprendre que les primes étaient cumulatives. Lequel salarié a la plus grosse prime, et lequel est la plus petite? Ok. Ok. Bon, ça, comment on peut faire ça? On va utiliser la fonction tout simplement. Rang. On verra. On va combiner deux fonctions. Rang. Ici, je mets rang. Donc, rang ici. Rang. Donc, ici, rang. Le nombre, c'est ça. Point virgule. La référence, du coup, ça va être tout ça. F4. Hop, excusez-moi. Ça va être ça. F1, F4. Et je vais faire un classement par ordre décroissant. Comme d'habitude, je fais comme ceci. Hop. Et là, ici, je écris min comme minimum. Ici, je vais mettre max. Donc, ici, enfin, on va faire ensemble une mise en forme conditionnelle. Ici, je vais marquer, tout simplement, minimum. La fonction min comme minimum, là. Non, plutôt là, excusez-moi. Ok. Hop, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas très grave. Ok. Le rang, bon. Le rang, c'est pas bon, on garde le rang, mais j'aurais dû faire autrement. Donc ici, le minimum, le prime, versé. Donc ça va être ici, tout simplement. 100 euros, et le maximum. Ici, ça va être 1500 euros. Ok. Donc, ici, on va faire une petite mise en forme conditionnelle qu'on n'a pas vu ensemble jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'ensemble des lignes comme ça, cette ligne-là. Voilà. Je viens ici dans mise en forme conditionnelle. Je fais nouvelle formule. Je viens ici. Qu'est-ce que je dis? Je dis si ça, vous voyez, quand je clique là-dessus, c'est automatiquement figé. Donc, je vais enlever la fixation. Donc, je fais F4. Voilà. Si ça est égal au minimum, on reste figé.
ça doit apparaître, je vais mettre en rouge, toute la ligne apparaît en rouge. Voilà, ok. Et j'ajoute une nouvelle condition. Gérer ici, nouvelle condition. Voilà. Et je dis encore, si ça, j'enlève ça. Pourquoi je fiche pas? Parce qu'après, je vais incrémenter, tout simplement. Si ça égale au maximum ici, qui est figé, alors, tu me mets ça en vert. Vous voyez, à chaque fois, j'ai bien sélectionné toute la ligne ici. Ok. Donc, évidemment, 340 ici, il y a ni le minimum ni le maximum, donc j'ai rien. Donc, ce que je fais, ici, pour l'instant, ma condition est que sur la ligne là. Donc, je vais prendre ça. Je vais incrémenter maintenant jusqu'à la fin. Vous voyez? Et là, vous voyez, j'ai mes primes minimum et maximum qui apparaissent en rouge. Tout simplement. Et là, je vais tricher un peu. Je vais changer un peu les dates. Ici, 2010. Voilà. Ici, je vais tricher un peu. Je vais mettre une année 77. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ça reste dynamique. Voilà. Donc, du coup, la fonction rang ici, ça ne sert pas grand chose. Voilà. Ici, ça permet d'identifier toutes les cellules où j'ai mon min ou maximum. Tout simplement. Voilà. Et c'est bon. Donc, ici, je reprends à cette question. 15 points, visuellement, en tout cas. Calculer la prime moyenne et la prime médiane. Voilà, là, c'est la nouveauté, hein. Donc, très simple, la prime moyenne. Ici, prime moyenne. Prime moyenne. Ça, c'est une fonction qu'on n'a pas vue ensemble, mais bon. La moyenne, si on l'a vue ensemble, mais pas la médiane. Donc, moyenne. Comme c'est ici, vous connaissez tout ça. Je mets la parenthèse. Hop. Donc, la moyenne à soit 658. Voilà. Et la prime médiane. La prime médiane est à 450. La question, c'est quelle est la différence entre la moyenne et la médiane? Bon, la moyenne, vous savez ce que c'est. La médiane, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, à 450 euros de prime, j'ai 50% de la population, c'est-à-dire sur mes 33 salariés, j'ai 17 personnes qui sont en dessous de 450 euros et j'ai 17 personnes qui sont au-delà de 450 euros. On peut rapidement vérifier ici, c'est vrai. La donnée est filtrée. Ici, je vais faire numérique, je vais faire inférieur. Plutôt, je fais inférieur à 450. Normalement, je vais être entre 16 et 17 normalement. Ici, j'ai 14. Après, c'est pas très au point. Mais oui, c'est ça la médiane en fait. Voilà. C'est la médiane. Attends, je vais peut-être changer un peu. Inférieur. Non, ok. Inférieur égal, excusez-moi. Je dois prendre à 450. Qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez, là, j'ai 17. Tout à l'heure, j'ai mis inférieur, strictement inférieur. Là, il fallait que je mette inférieur égal. Vous voyez, j'ai bien 17 ici. Donc, lorsque je regarde ici, voilà. J'ai 17 personnes de part et d'autre. Donc, la médiane est bien 450, tout simplement. Donc, il faut bien mettre la condition inférieure ou égale. Tout à l'heure, j'ai mis inférieur à 450, alors qu'il fallait que je mette inférieur ou égal, en fait, tout simplement.
Voilà, voilà. Parce que là, en plus, vous voyez, j'ai ces primes-là qui passaient pas. Pour ceux qui sont à 450, ils passaient pas. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais 14. Et ici, là, j'ai 3 primes à 450 pile poil. Donc, ça fait 14 plus 3, ça fait 17. C'est bien ce qu'on a ici. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, ces exercices ont été très enrichissants, en tout cas. Bon, ça pour moi et j'imagine pour vous aussi. Voilà, donc là, je pense que ceux qui ont revu toute la correction, qui ont compris, voilà, je pense que vous avez vraiment un niveau maintenant assez avancé. Moi qui travaille dans le contrôle de gestion depuis pas mal d'années, il y en a très peu qui ont ce niveau-là. Franchement, il y en a très peu. Évidemment, je dis pas non plus que, je dis pas non plus que vous savez tout maintenant et vous savez pas mal de choses en tout. Voilà. Après, j'essaie d'entrer des concepts un peu techniques, moyenne, pas technique, plutôt la médiane ici, qui est plus ou moins la nouveauté ici. La médiane, en fait, la moyenne, vous savez ce que c'est, hein. On prend l'ensemble des primes divisé par le nombre de personnes, c'est simple. La médiane, c'est par la population en deux. Voilà. Donc la médiane, lorsqu'on parle de salaire médian, c'est le salaire auquel on a une moitié de la population de l'autre et une moitié de la population de l'autre côté. Voilà. Donc c'est beaucoup plus intéressant à suivre comme indicateur qu'une moyenne en fait. En fait, la moyenne ne prend pas en compte la disparité qu'il y a dans la population, alors que la médiane prend en compte ces disparités-là. Voilà. Souvent, d'un pays où, bon, je prends l'exemple du PIB par exemple, voilà, je fais un peu des cours d'économie. D'un pays où le PIB est fort, ça veut dire peut-être qu'il y a beaucoup plus, il y a des très riches et des pauvres, mais comme les gens sont très riches, lorsqu'on fait la moyenne, ça va. Alors que la médiane va permettre de voir que, par exemple, si le PIB, je n'importe quoi, par habitant est de 10 milliards, je n'importe quoi, voilà, du fait que les gens sont très très riches, donc du coup ça augmente la moyenne générale. Et avec la médiane, on va se rendre compte qu'en fait, le salaire médian, c'est pas 10 milliards, mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est 100 000. Donc, la médiane, c'est un indicateur qui est très fiable lorsque vous faites des études statistiques. En fait. Voilà. Donc, la moyenne, ça donne une vision vraie, mais la moyenne est vraie, mais sauf que ça montre les disparités en fait qu'il y a au sein de la population. Je sais pas si je suis clair en fait, mais bon. Donc, d'où je vous conseille souvent de comparer votre moyenne et votre médiane. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une disparité quand même importante. Voilà. Voilà. On a une médiane à 450 et une moyenne à 650 à peu près. Voilà. Bref. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ce concept de médiane et moyenne. N'hésitez pas aussi à vous renseigner là-dessus. Voilà. Donc, on a bien compris que la médiane permet de scinder la population en deux, tout simplement. De part et d'autre. Euh, la prime médiane, plutôt, c'est la prime qui sépare la population en deux parties. Voilà, je pense que j'étais clair. Ici, par exemple, on est 33 personnes, voilà, et la prime médiane est de 450. Donc, à 450 euros de prime, j'ai 17 personnes à gauche et 17 personnes à droite. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et la moyenne, c'est juste la somme des primes divisée par le nombre de personnes. Voilà. Et la moyenne donne une vision euh, bah, erronée, en fait, parce qu'elle ne donne pas, en fait, la vraie réalité, en fait. Voilà. En fait, si vous voulez, la médiane permet de gommer les inégalités, mais c'est un peu ça. Voilà, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus saine de la population. Donc, moi, je préfère cette analyse-là, plus une analyse par médiane qu'une analyse par moyenne. Mais les deux, ça passe. De toute façon, ça reste un exercice. Donc, voilà. Ok, bon, j'ai assez parlé aujourd'hui. Donc, je mets aussi 15 ici. Et à la fin, normalement, je suis censé avoir 300 sur 300. Voilà. J'ai un problème ici, c'est normal. Parce que j'ai pas fait d'arrondi. Ou j'ai dû faire n'importe quoi, moi. Attendez, je vais voir ça. Ah oui, c'est normal parce que là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi ici. Hop. Donc, exercice 3. Je viens ici.
Je vais faire ma somme, du coup, de ça uniquement. Voilà. C'est bon, j'ai 300, j'ai 300. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, prenez le temps de revoir tous ces exercices, c'est très important. Je pense que si vous avez compris ça, vous irez très loin. Allez, à très bientôt et bon courage à vous. Au revoir.